Dans cette présentation, nous allons aborder les idées reçues sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Il s'agit d'un trouble peu répandu puisqu'il concerne une personne sur 2000, autrement dit environ 35 000 personnes en France. Ce syndrome est plus fréquent chez les enfants présentant un autre trouble neurodéveloppemental. Ce syndrome découle d'un mécanisme anormal d'habituation sensorielle. Le cerveau régule mal l'information provenant des sens. Ce mécanisme produit une pulsion que l'enfant va soulager en produisant une action appelée un tic. Ce trouble est corrélé à une organisation atypique du cerveau affectant le cortex insulaire dont les fonctions se rapportent à la conscience interoceptive. Autrement dit, le cerveau prend mal conscience des signaux perceptifs qui sont à l'origine de la pulsion. Le trouble est en outre corrélé avec une activité anormale du cortex singulaire antérieur qui est lui-même impliqué dans le contrôle cognitif. Autrement dit, le cerveau présente une faiblesse dans la capacité de contrôle de soi. Enfin, le connectome de ces enfants est atypique et donc les réseaux cérébraux communiquent de façon inhabituelle. De l'extérieur, l'enfant présente des signes qui l'amènent à subir des rejets sociaux. En effet, les tics peuvent prendre la forme de grimaces, de gestes lubriques ou de mots insultants ou grossiers, se produisant davantage dans les situations de stress. À la maison, il peut donc être vu comme provocateur ou insolent par ses parents. À l'école, les tics peuvent être interprétés par les enseignants ou par ses camarades comme de l'impolitesse, voire de la provocation. En réalité, le tic est une sorte de démangeaison psychique, involontaire et non contrôlée par l'enfant. Le tic se présente comme une pulsion que l'enfant se sent obligé de soulager par une action qu'il ne souhaite pas effectuer. L'enfant souffre de la présence des tics et ressent de la honte devant son incapacité à les contrôler. En outre, les anomalies sensorielles de ce syndrome sont associées dans 80% des cas avec des symptômes d'hypersensibilité. L'enfant va alors subir un stress important dans les situations où ses sens sont en saturation. Notons ici que l'hypersensibilité sensorielle est un mécanisme attentionnel. Ce symptôme est donc fluctuant en fonction de l'humeur, du stress et de l'état d'attention de l'enfant. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.